Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors restez branchés tout le week-end, des nouvelles annonces sur la chaîne. D'autres choses vont être créées, donc n'hésitez pas à rester branchés tout le week-end. On fera l'annonce samedi ou dimanche. Alors on va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. Alors d'une minute à l'autre, Nono, Ousmane Dembélé pourrait être présenté par le Paris Saint-Germain. On l'a vu cet après-midi. Il a passé sa visite médicale à l'hôpital parisien et il y signera son contrat de 5 ans jusqu'en 2028 avec un salaire de 20 millions d'euros par an. On l'a vu arriver à Paris, on l'a vu dans la voiture. Donc les médias espagnols en ont parlé toute l'après-midi, la visite médicale de Dembélé. Donc on attend l'officialisation, Nono, d'une minute à l'autre. On reviendra peut-être vers vous pour voir s'il y a aussi d'autres choses à dire plus tard dans la soirée. Mais voilà, en tout cas, Dembélé, Nono, c'est bouclé, c'est officiel, nouvelle recrue parisienne. Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que c'est vraiment une belle affaire? Sachant que ses stats n'ont pas été impressionnantes ces dernières années quand même. C'est un joueur quand même qui est très peu décisif, on va pas se mentir, que ce soit en équipe de France ou avec le FC Barcelone, surtout dans les grandes compétitions, même s'il est champion du monde. Est-ce que vraiment il y a contribué? Je ne sais pas réellement. Donc voilà, qu'est-ce que tu ressens après l'arrivée de Ousmane Dembélé, un vrai Parisien pour le coup, hein? Un vrai Parisien, moi je suis ravi, très très gros potentiel, encore jeune, 26 ans. Bon ben voilà, mon petit coup de gueule il va être quoi au sujet de Dembélé? C'est qu'il n'a pas foulé le pied sur la pelouse, qu'il y a déjà un bashing Dembélé. Et il est toujours blessé, il n'est pas décisif, ses stats sont pas assez fortes, mais c'est un grand talent malgré tout, qu'on le laisse quand même jouer avant de juger. C'est quand même terrible de voir ça. Mais est-ce que c'est faux tout ça? C'est pas faux, mais quand même, c'est quand même un joueur qui a un grand talent. C'est un joueur qui peut te faire la différence à n'importe quel moment. C'est un joueur qui peut, que sur sa pointe de vitesse, te retourner un match. Bon, à côté de ça, il a ses qualités et ses défauts. Mais malgré tout, c'est un joueur de classe mondiale pour moi. Alors qu'est-ce que tu réponds aux gens, Nono, qui disent ce serait un très bon complément à Neymar à l'infirmerie? Eh ben écoute, j'ai rien à dire à tous ces gens-là. C'est le bashing sur Ugarte, c'est le bashing sur Dembélé, voilà, Hernandez aussi, c'est le bashing. Alors bon, écoute, tout est mauvais, tout est bidon. Et je le dis à ces gens-là, n'allez pas au stade et ne regardez pas les matchs. Mais putain, c'est pas possible. Gonzalo Ramos sera parisien dans les prochains jours pour un contrat de 5 ans et le Paris Saint-Germain négocie avec le Benfica Lisbonne pour un prêt avec option d'achat obligatoire comme avec Mbappé en 2017 et comme avec Hugo Ekitike cette année. Donc on partirait sur un prêt d'1 an avec une option d'achat obligatoire de 80 millions d'euros, Nono, pour faire face aux problèmes du fair play financier. Est-ce que ce serait une bonne chose de négocier ce genre de contrat et de transfert? Ça revient au même, hein. Donc tu fais un prêt avec option d'achat obligatoire, donc quoi qu'il arrive, le joueur, tu es obligé de le garder, obligation d'achat. Bon, mais moi je reste sur ma décision, sur ma position, 80, je trouve ça cher. Mais gros potentiel, jeune, donc voilà. Mais pour contrecarrer le fair play financier, c'est quand même pas si mal de faire ça, comme ça l'année prochaine tu pourras repartir de zéro. C'est sûr que tu gagnes une année. Randal Kolo Muani veut quitter Francfort et en a informé sa direction qui n'est pas fermée à une vente. Le Paris Saint-Germain le courtise et l'intérêt est réciproque, bien que le Bayern de Munich soit présent, mais le Bayern a priorité Harry Kane. Donc c'est la prochaine cible après Gonzalo Ramos, Nono. Donc Randal Kolo Muani a fait savoir à ses dirigeants qu'il veut partir, a exprimé son souhait de quitter Francfort. En parallèle des négociations pour Dembélé et Gonzalo Ramos, le PSG a pris des mesures pour étudier sa demande sérieusement. Donc c'est à part, hein, c'est un dossier à part. C'est-à-dire que Paris veut Kolo Muani en plus de Gonzalo Ramos et de Ousmane Dembélé. Est-ce que Paris doit aller sur Randal Kolo Muani et à quel prix, Nono? Moi j'irai, mais c'est toujours pareil. Quel prix? J'espère que ça sera un prix raisonnable. Très très bon joueur aussi. Voilà. Et alors, puis ça nous change. Je finis, ça nous change un petit peu. Là, tu prends quand même des joueurs Dembélé, Kolo Muani qui vont à 2000 à l'heure. Hein. Alors, le PSG aussi veut se renforcer au niveau du milieu de terrain. Bon, on va en revenir quand même au dossier Kylian Mbappé. Alors, une grosse offre va arriver du côté de l'Arabie Saoudite de Al Hilal pour Marco Verratti. Elle pourrait passer de 30 millions à 60 millions d'euros. Nasser Al-Khelaifi pourrait accepter. En parallèle du dossier Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi, après avoir vendu Mbappé, voudra établir un plan de revanche
afin d'affaiblir le Real Madrid, le PSG serait prêt à sortir d'énormes moyens pour recruter Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Rodrigo et Nico Paz. Faut-il croire à cette information, Nono? À boire et à manger, on va commencer par Verratti. Bon, au-dessus de 50 pour y aller. Il est encore arrivé une nouvelle fois en surpoids à la reprise, inadmissible pour un joueur qui gagne 7 ou 800 000 euros par mois. Et Dieu sait que je l'ai défendu, mais là, il est plus défendable. Et puis, on n'avait pas besoin d'Enrique. Tu voyais qu'il était en surpoids quand même. Donc, je trouve ça inadmissible et un manque de respect total à sa profession. Alors, pour préciser, Paris ne veut pas recruter les 4 joueurs en même temps du Real Madrid, mais un des 4, pour se venger du Real Madrid. Est-ce que tu crois en cette information, Nono? Et si tu y crois ou tu y crois pas, sur lequel des 4 t'irais? Les Qataris sont très orgueilleux. Les Qataris sont très orgueilleux. Nasser, on a vu quand même, malgré tous les défauts qu'il a, on a vu quand même ce qu'il a fait. Faut se rappeler qu'il n'y a pas plus tard qu'un an, on avait peut-être les 3 meilleurs joueurs au monde. Donc oui, c'est possible. Ils peuvent aller piocher, faire une très grosse proposition à un Tchouaméni, à Camavinga, j'y crois pas. Je crois que lui, il est bien installé à un poste de titulaire au Real. Mais un Tchouaméni, ça serait peut-être bien de faire une petite pioche, d'aller voir un peu ce qui se passe. Et l'information du jour, Nono, elle nous vient de Rodrigo Faez en Espagne. Les employés du Real Madrid l'ont informé que Kylian Mbappé pourrait devenir un joueur du Real Madrid avant le premier match de championnat contre l'Athletic Bilbao. Tout le monde est choqué de la vitesse à laquelle le Paris Saint-Germain a recruté Ousmane Dembélé et Gonzalo Ramos. Donc semaine clé à venir. Et en plus de ça, Paris s'intéresse aussi à Randal Kolo Muani et à Bradley Barcola. Donc Bradley Barcola, un attaquant, Kolo Muani, deuxième attaquant, Gonzalo Ramos, troisième attaquant, Ousmane Dembélé, quatrième attaquant. N'oublions pas qu'il y a toujours Ekitike, Marco Asensio, Neymar Junior ainsi que Kangin Lee. Est-ce que tous ces recrues qui ont déjà signé comme Ramos et Dembélé et peut-être les probables arrivées de Kolo Muani et de Bradley Barcola, en plus des attaquants que tu as à ta disposition, est-ce que ça veut dire encore une fois que Mbappé est proche de la sortie? Ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tu recrutes quand même 4 joueurs de haute valeur. Donc ça veut dire que la direction est prête à faire ses adieux à Mbappé. Donc, mais est-ce que ça veut dire que Mbappé est sur le départ réellement? Ça tout dépendra de lui. Non. Tout dépendra de lui. Une offre du Real acceptable, le PSG va accepter. Une offre du Real pas acceptable, on reste toujours au même niveau. Écoute, ça sera. Est-ce que toutes les recrues au niveau attaque veulent dire que Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain? Et ça veut dire qu'il se prépare à ne pas faire la saison avec Mbappé. Et maintenant, j'ai bien parlé dans un bon français. Tout dépend de la proposition du Real. Ils sont capables de refuser une petite proposition qu'ils ne jugent pas acceptable. Voilà. Et moi, je le dis au contraire des journalistes. Moi, je pense qu'ils sont capables de laisser sur le banc Mbappé toute la saison. Alors, je sais que c'est une façon de parler, mais il n'ira pas sur le banc. Il sera hors de l'effectif. Donc, oui, pardon. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et la grande annonce de ce week-end. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci Sacha. Tchuss.